Alors que l'Afrique connaît une croissance démographique sans précédent, elle doit relever un défi crucial, nourrir sa population grandissante. La souveraineté alimentaire, définie comme la capacité d'un pays ou d'une région à garantir sa propre sécurité alimentaire, se pose aujourd'hui comme une priorité stratégique pour le continent. Pour parler de l'agriculture dans nos zones subsahariennes ici en Afrique, il faut impliquer beaucoup de facteurs pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe dans l'Afrique, en Afrique subsaharienne. Il y a pratiquement le problème des enjeux hein, de l'agriculture. Les enjeux de l'agriculture ici en Afrique, nous parlons de la RDC présentement. Nous sommes à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, et les enjeux sont multiformes. Cette multiformalité des enjeux de l'agriculture se présente de manière très différente parce qu'il y a des problèmes à épingler tels que les structures dans lesquelles vient appliquer cette agriculture. Il y a non seulement les structures, il y a aussi les infrastructures que nous utilisons pour l'agriculture. Malgré les efforts inlassables des agriculteurs et le potentiel agricole considérable du continent, un quart des Africains souffrent encore de malnutrition. Cette réalité illustre un paradoxe. L'Afrique qui possède 60% des terres arables non exploitées du monde peine à subvenir aux besoins alimentaires de sa population. Et ces enjeux portent directement à des problèmes qui sont aussi, disons, économiques, géopolitiques. Géopolitique, pourquoi? Bon, parce qu'il y a certaines zones qui peuvent avoir des subventions de l'État, mais il y en a qui ne peuvent pas avoir ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir accéder à ces zones-là. Moi, j'ai la chance parce que je suis dans une ville, hein, je suis à Lubumbashi, et nous sommes dans une zone minière. Il y a, par exemple, le gouvernement qui subventionne. J'ai eu la chance, quelques années, de pouvoir, quelques saisons, de pouvoir avoir ces subventions. Mais les gens qui sont à 200 km d'ici, où les routes sont impraticables, n'ont pas cette chance-là. Donc, c'est pourquoi je parle de cette géopolitique par rapport à ça. Au-delà de l'agriculture, la souveraineté alimentaire est un enjeu éminemment politique et économique. Elle soulève des questions sur les politiques agricoles, les infrastructures rurales, l'accès au financement, ainsi que sur la gestion durable des ressources naturelles. L'État doit définir et mettre en place euh, des règles, une politique agricole qui donne la priorité, comme je disais tout à l'heure, qui reconnaît à l'ensemble de sa population les droits de définir les règles des échanges agricoles, d'accéder à des aliments sains, et d'avoir aussi la possibilité d'utiliser et de définir ces systèmes de production adaptés à la réalité du pays. Malgré les nombreux défis, des solutions existent. Investir dans l'innovation agricole, encourager les jeunes à s'impliquer dans l'agro-industrie et renforcer les partenariats entre agriculteurs, chercheurs et décideurs politiques peuvent transformer l'avenir alimentaire du continent. Si nous arrivons à avoir la souveraineté alimentaire pour nous garantir cette sécurité alimentaire, c'est que nous aurons une autonomie alimentaire. La souveraineté alimentaire représente un enjeu vital pour l'avenir de l'Afrique. Ces défis complexes exigent une action concertée et immédiate pour libérer les potentiels agricoles du continent et bâtir une sécurité alimentaire durable.